Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Livifé et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous parle de solitude ici. On se sent complètement seul chez soi. On se sent envahi d'émotions négatives. On est stressé, on est rangé, on est préoccupé par la solitude. C'est vraiment la solitude ici. On peut avoir la stabilité qu'il faut, on peut avoir tout ce qu'il faut, mais on se sent complètement dévasté, comme si vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Mais on veut que vous sachiez que peu importe ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, la difficulté que vous êtes en train de vivre, vous avez envie de cette famille, ça peut être que les enfants ont quitté le nid pour certaines personnes. Ça peut être ça, les enfants ont quitté le nid et vous vous sentez... il y a le syndrome du nid vide. Vous voyez le syndrome du nid vide, il n'y a plus personne à la maison, vous vous sentez complètement seul, c'est calme. Et vous avez l'impression de perdre pied ou de ne plus voir, de ne plus avoir quelqu'un à qui vous pourriez dire des choses, quelqu'un dont vous pourrez vous occuper ou s'occuper de vous. Mais quoi qu'il en soit ici, c'est plus la solitude qui vous pèse. Vous avez besoin d'être libéré, d'être sorti de là pour pouvoir retrouver cette stabilité familiale que vous aviez d'antan, ou tout simplement vous avez aujourd'hui besoin de créer une famille, de recomposer une famille, d'avoir une vraie stabilité familiale. Ça peut être vous avez eu des choses juste éphémères, rien de stable, rien de vrai. Avant, ça vous arrangeait, avant, ça ressemblait à la vie que vous vouliez, que vous meniez avant. Mais aujourd'hui, il y a ce désir d'avoir un chez-soi, d'avoir un ancrage, d'avoir une stabilité familiale, de construire et de créer. Mais on veut que vous sachiez que dans toute cette situation, ça vous permet aussi de vous élever, ça vous permet aussi de dépasser vos limites aussi, ça vous permet de faire certaines choses, de revoir certaines choses en vous aussi. Vous voyez, de savoir, parce que ici, dans ce cas, pour certaines personnes, cette solitude ici, c'est aussi le moment pour vous de mettre de l'ordre dans votre vie, de savoir ce que vous avez fait, de revenir un peu, de faire une sorte d'introspection sur ce qui a été, sur ce qui aurait dû être. Mais on veut que vous sachiez que derrière aussi, il y a une vraie liberté, il y a un chemin qui se présente à vous, il y a quelque chose de bon. Ça peut être rempli d'embûches. Maintenant, vous vous sentez seul, mais on veut que vous sachiez qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Même si actuellement, vous êtes dans cet état de solitude, de tout ça, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous prochainement. Le printemps aussi. On parle de printemps parce qu'on voit ici, il y a des feuilles qui bourgeonnent ici. Il y a quelque chose de positif, soit ce printemps, soit cet été. Donc ici, ne perdez pas espoir, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Voilà, vous voyez, je vous dis quelque chose de bon qui arrive pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Le mariage, l'union. Donc, il pourrait y avoir une rencontre ici prochainement pour certains d'entre vous. Soit vous connaissez déjà cette personne, soit justement c'est cette rencontre ici qui va venir vous libérer de cet état dans lequel vous êtes. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir concrètement un mariage. C'est quelque chose qui se concrétise. C'est pas la rencontre que vous allez avoir ici, c'est pas une rencontre de flirt comme vous avez eu dans le temps. C'est quelque chose qui va aller sur du long terme. C'est quelque chose qui va être officialisé ici, qui va être concrétisé, qui va créer, qui va aller dans la durée sur du long terme. Voilà. Voilà. Ici, il y a des propositions à venir. Vous voyez, il y a cette proposition ici de vivre ensemble. Ça peut être aussi la rapidité des choses. C'est ça que je vous disais, on voit bien avec ce cadeau et cette délivrance. C'est la personne, la façon dont les choses arrivent. C'est cette personne arrive, elle précipite des choses, comme si elle devait brûler les étapes. Ça vous fait peur parce que soit vous n'avez jamais vécu une relation pareille, soit parce que vous vous dites c'est un peu trop tôt, sortir comme ça du tout au tout et aller dans quelque chose que vous n'aviez pas connu auparavant ou que vous avez connu mais ça a été compliqué. C'est pas le retour de quelqu'un que vous avez, c'est vraiment une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui sait, on a fait, c'est un homme ou une femme qui est aussi dans cet état, qui a la maturité qu'il faut, qui voit aussi l'horloge biologique passer et qui sait ce qu'elle veut. Ça peut être aussi une femme.
vu comment les choses se présentent aussi, vous pouvez être surpris et déconcerté par la proposition de cette femme. Venant d'une femme, ça peut vous surprendre, ou même d'un homme, peu importe ici. Ça peut être quelqu'un qui vous dit clairement, les choses sont en train de passer, l'horloge biologique avance, je veux plus perdre du temps, je veux quelque chose de concret de maintenant. Si tu viens vers moi, est-ce que tu viens pour ça? Donc, je ne veux pas perdre le temps. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et pareil aussi pour un homme. Et vous savez que c'est une relation ici qui va nécessiter de votre part que vous puissiez donner du vôtre, que vous puissiez donner de votre temps, et que c'est une relation, ça se construit avec le temps. Et c'est pas quelque chose que on assoit et on attend que ça se fasse. Non, vous allez devoir construire ça peu à peu. Vous allez devoir avancer, mais ça vous nécessite de votre part. Si vous voulez que votre chemin soit toujours aussi belle et rempli de possibilités, de belles choses, il va falloir que vous construisiez cette relation sur du long terme. Donc, ne restez pas ici à vous dire oui, c'est tout, c'est ce que je voulais, bon, j'ai obtenu ce que je veux, je m'assois sur mes acquis. Non, c'est pas ça. C'est une relation qui va se faire, c'est vraiment votre désir, votre souhait qui se réalise, qui se concrétise, mais on veut que vous sachiez que derrière tout ceci, il y a un travail qui doit être fait. Mais vous allez sortir de cette solitude. Et plus tôt que vous ne le pensiez. Moi, je vois le printemps. Donc, plus tard, pour certaines personnes, on verra peut-être même à la Saint-Valentin, vous serez déjà en couple. La solitude, ça vous pèse aussi la personne d'en face. Soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement qui est dans le même état. C'est pour ça qu'elle va vouloir précipiter les choses. On voit quelqu'un ici qui ne va pas bien du tout. Ouais. Quelqu'un qui ne va pas bien. Ça peut être quelqu'un, ici j'entends quelqu'un qui a échappé à un cancer aujourd'hui, qui se dit je veux pas, soit c'est le signe du cancer, soit c'est quelqu'un qui a échappé à un cancer. On a des signes ici on a des signes d'air et on a des signes de feu. Donc il y a quelqu'un qui a échappé à soit même si c'est pas un cancer, c'est quelque chose qui a été dégénératif ici, une maladie qui a causé beaucoup de, surtout on me parle des neurones. C'est quelqu'un qui sait et qui est en phase de rémission et qui est complètement guéri et qui se dit c'est maintenant parce qu'elle sait. C'est quelqu'un qui est passé à côté de la mort, quoi. C'est quelqu'un qui sait, qui aujourd'hui prend conscience de la chance qu'elle a, de la chance que la vie lui donne à nouveau pour pouvoir vivre quelque chose de bien sur du long terme. Et elle ne veut pas passer à côté. Et pour elle, c'est aussi la chance de tomber sur une femme ou sur un homme comme vous voyez? Voilà. C'est la chance pour cette personne de tomber sur un homme ou sur une femme comme vous. C'est quelqu'un, quand elle va vous voir, quand elle va vous rencontrer, elle va savoir, elle saura que c'est vous et personne d'autre. D'où l'envie de précipiter les choses. C'est quelqu'un qui vient de loin, c'est pas quelqu'un qui est à côté de vous. Il y a une grande distance entre vous. Ça peut être aussi cette distance qui fait que cette personne a envie de tout de suite concrétiser la relation. Parce que si elle est loin de vous, c'est normal qu'elle a envie de se lever tous les matins à vos côtés. Allez, une dernière carte, on va la chercher. Voilà, on nous parle de célébration, de rencontres, de présentation aux familles et tout ça. Et voilà. Nous sommes ici dans quelque chose de sûr, on se sent bien, on se sent en harmonie. On se sent, c'est vraiment ce qui a été souhaité, qui se réalise ici pour certaines personnes. Oui. C'est quelqu'un dans le passé qui n'a pas toujours eu, un peu comme vous, ou vice-versa, ou c'est vous, c'est l'autre personne, qui n'a pas toujours eu la chance. C'est sa maladie, c'est quelqu'un, quand elle a été malade, elle a tout perdu. Les gens proches d'elle se sont éloignés, soit c'est la famille, soit c'est les amis, soit elle a perdu son travail, elle a dû recommencer à nouveau. Tu vois, c'est quelqu'un qui a dû recommencer à nouveau. Vous l'avez en quelque sorte sauvé. Sauver, c'est pas le mot est trop gros pour ça, c'est un très grand mot. Pas sauver, vous l'avez soigné sans vraiment savoir qui elle était. Ça peut être votre présence, votre bienveillance, votre maternité, votre paternité, votre façon de faire ici, qui a fait en sorte que cette personne s'est sentie bien. C'est quelqu'un, quand vous allez la voir ou quand vous l'avez, peut-être actuellement vous parlez avec cette personne, mais votre bienveillance ici, votre présence, votre bienveillance en même temps, de lui accorder du temps, de prendre soin d'elle d'une façon ou d'une autre, ça peut être par vos paroles reconfortantes, mais en même temps en étant complètement indépendante. C'est comme si vous êtes là,
mais vous n'êtes pas oppressé, vous n'êtes pas opprimé, vous n'êtes pas... Il y a quelque chose en vous qui dégage ici une certaine bienveillance, mais aussi une certaine autosuffisante indépendance sans vouloir pour autant écraser l'autre personne. Tu vois, c'est pas égotique ici, c'est vraiment une façon d'être. Tu vois, c'est une façon d'être que vous avez qui va vraiment attirer cette personne et qui fait que cette personne elle pense à vous de plus en plus. Vous l'avez libéré, sorti de sa prison, ou c'est vous-même. Hein. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Il y a quelqu'un qui était mal, très mal au point et que vous avez aidé à sortir de où elle était, dans l'environnement dans lequel elle se trouvait. Vous avez réveillé certains sentiments en elle qui étaient morts, qui n'avaient plus leur place. Et aujourd'hui, quand elle vous dit, je veux que tu viennes, je veux que tu rencontres ma famille, je veux que tu fasses ci, c'est pour elle, c'est pour vous, pour elle, la chance de faire quelque chose sur du long terme, de concrétiser. Mais aussi, ce nouveau départ, on dit, ça va nécessiter, vous allez devoir chambouler beaucoup de choses. Vous allez devoir chambouler beaucoup de choses parce que c'est précipité. C'est précipité. C'est comme si en un mois de temps, les choses vont être dites tellement de façon sincère et profonde qu'on aura envie de tout chambouler, même en 3 mois, de tout chambouler. Tout va être chamboulé dans votre vie et même la façon de faire, tout va être chamboulé. Quelqu'un qui va complètement dire c'est toi et personne d'autre, je laisse tout en suspens et je viens. Il pourrait y avoir aussi pour certaines personnes qui avaient déjà, vous n'étiez pas seul dans l'équation. Donc vous êtes venu par votre bienveillance, par votre simplicité aussi, dégager les autres rivales qui étaient là à porter et que vous ne connaissez même pas leur existence. Hein. Et pour si possibilité que vous entendiez parler qu'il y avait d'autres personnes avant vous ou en même temps que vous, mais votre façon de faire, votre dynamisme ici, votre dévouement et surtout votre dévouement à vous-même, pas à la personne, attention, on n'est pas ici dans l'esclavagisme, votre dévouement à vous-même, de au fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Donc, votre perception de l'avenir a fait que ça a tourné, ça a changé la donne. On peut aussi être ici dans un cas où la personne que vous allez rencontrer en face, ou c'est même vous-même, était déjà dans une relation bien prédéfinie ou était sûre de ce qu'elle envisageait de faire avec la relation présente jusqu'à ce que vous débarquiez dans sa vie et qu'elle remette tout en doute, elle remet tout en question. Ça peut être vous qui regardez la guidance ici, vous regardez justement la guidance parce que quelqu'un du jour au lendemain vous a laissé tomber pour une femme ou pour un homme qui venait juste d'arriver dans sa vie. C'est ça. C'est qu'elle est venue, vous, de votre côté, vous avez peut-être tout pris pour acquis ou pas du tout, mais cette personne est venue avec une différence. Vous allez physiquement, elle ne vous atteint pas à la cheville. Ici, c'est vous qui regardez la guidance. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à elle? Moi, je suis beaucoup mieux, je suis plus chic, je suis plus élégante, je suis plus tout ce que tu veux, mais c'est pas ça. Cette personne avait quelque chose en plus que vous n'aviez pas. Je suis en train de te dire ici dans le cas de si toi tu regardes la guidance et que c'est toi qui a été, c'est toi que l'on a laissé tomber comme ça du jour au lendemain. Et si tu es seul ici et tu regardes la guidance, il y a une possibilité que c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie et que ça fasse une évidence. On ne parle pas du coup de foudre ici. Tout part de la communication, tout part de la façon dont vous vous présentez à la personne. Et dans ce cas ici, ça peut être la femme qui va être déclencheur de cette relation. Tu vois, il y a ici c'est surtout, comment je vais te dire, le mot m'échappe, c'est votre façon d'être. Il y a quelque chose dans la façon d'être ici de cette personne qui fait que on vient un peu comme ça en un laps de temps, malgré la maturité, malgré tout ce que l'on savait, malgré tout ce qu'on voulait. Parce que tes yeux ici, ton objectif était fixé sur quelque chose dont tu étais sûr et certain, c'est ça que tu voulais. Mais à côté, il y a quelqu'un qui a débarqué du jour au lendemain, comme ça, en un claquement, vous a tout pris, vous a tout volé. Parce que vous ne voyez pas venir cette personne comme ça. Vous ne voyez pas, vous n'aviez pas idée que dans cet état où vous êtes aujourd'hui, ou que l'autre est aujourd'hui, qu'elle pourrait comme ça tomber si vite en amour de l'autre personne. Et on est sûr ici, hein, on est sûr ici de ce que l'on veut, et on va se battre pour. C'est pas quelque chose sur un coup de tête. On a trop de cartes qui se sont retournées, mais on va les garder.
Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. On va se battre pour cet amour. Parce qu'on sait ce que l'on veut. On sait qu'on veut prendre, même si la distance fait que, il peut y avoir un décalage aussi au niveau de l'âge. Ça peut être aussi vous avez des enfants, cette personne n'a pas les enfants, ou vous voulez encore des enfants et cette personne n'en veut plus, ou vice-versa. Mais ici, on est dans une situation où malgré la distance ici, on veut laisser tout tomber, même s'il va falloir tout recommencer avec la partenaire actuelle ou le partenaire actuel, on est capable de le faire. C'est quelqu'un qui dit, je suis capable de te suivre où tu veux. Parce que l'amour y est. Si tu veux que j'aille au bout du monde avec toi, j'irai au bout du monde. Je te suivrai partout où tu iras, peu importe où. Parce que c'est nouveau ça. Et ça prend au trip. On ne sait pas, on n'explique pas pourquoi. On est en conflit intérieur. Et on est même prêt à se battre avec l'adversaire s'il le faut. On est prêt à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir la chance de se rapprocher de cette personne, même si on part sans rien, même s'il va falloir recommencer. On n'a pas peur de recommencer ici parce que les sentiments sont là. Et c'est une évidence. Voilà. C'est une évidence. Il y aura un conflit ici, un conflit d'intérêts, mais on n'a pas envie de... Il y a des gens qui vont être dépassés. Ça peut être la famille, ça peut être l'entourage qui vont pas comprendre pourquoi cet homme ou cette femme se comporte de la sorte. Pour d'autres pourront parler d'envoûtement et tout ça, mais non, c'est tout simplement naturel. Hein. C'est et on va, cet homme, il dit non, je pars la rejoindre. Je pars la rejoindre. Je recommence à zéro s'il faut. Je vends tout s'il faut, même si je perds tout. Même si je dois rechercher du boulot, même si. Parce qu'il y a des gens autour qui vont dire non, c'est tu as été pris au piège, tu es pris d'une... c'est quelqu'un de faux. Il y a quelque chose comme ça où on va essayer de dissuader la personne, ou c'est vous qu'on va essayer de dissuader, mais vous allez quand même vous laisser surprendre par la relation, parce que vous allez vous dire, on ne vit qu'une fois. Pourquoi vous vous comportez ainsi, on ne sait pas. Ça peut être pour certaines personnes, la famille, les enfants qui vont même vous allez dire, je laisse tomber tout, même si vous m'abandonnez, je veux vivre cet amour, même si vous ne voulez pas de moi, je quitte de cette relation pour aller vivre cet amour. Il pourrait y avoir une histoire comme ça, hein. Que même les enfants pourront dire, papa, maman va vous régner parce que vous quittez votre conjoint actuel pour aller vivre une autre relation. Et mais ça ne gêne, ça ne va pas vous faire, ça va vous faire ni chaud ni froid. Vous allez dire, je le fais. Malgré les mises en garde, vous allez le faire. Parce que cette personne, elle vous apporte autre chose. Parce que avec cette personne, c'est différent. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette guidance va vous parler, qu'elle va vous plaire, surtout qu'elle va vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.